homme. Comme une femme aime un 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 homme. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Comme une femme aime un homme. Oui. Comme une femme aime un homme. 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 Comme une femme aime un homme, je t'aime, Seigneur. Comme une femme aime un homme, je t'aime, Jésus. Comme une femme aime un homme. Comme une femme aime un homme. Comme une femme aime un homme. Djebole nan. Abole jonjina ahebol. Djebole nan. Djebole nan. Djebole nan. Abole jonjina ye somye yobol. Djebole nan. Abole jonjina ye somye yobol. J'étais juste en train de répondre à une beau qui a écarté sa bouche pour dire que qu'est-ce qu'elle fait comme ça. J'étais donc en train de répondre disant, je suis en train de faire ce que tu te caches pour faire. Moi, je le fais en journée. Pourquoi? Je suis avec Jésus. Jésus est en train de me caresser. Vous savez pourquoi Jésus me demande de venir vous montrer mes cuisses? Ah la 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 la, comme une femme aime un homme, da la la. Ah la la, comme une femme aime un homme, da la 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 la. Dieu m'envoie ainsi parler à tous celles et ceux qui ont écarté leur bouche parce qu'ils m'ont vue assise dans une calèche. Ils ont vu mes cuisses. Elle vient montrer ses cuisses à tout le monde. Elle veut montrer ses cuisses aux gens. C'est une Jézabel. C'est une Jézabel. Jézabel, c'est Marie Vierge. Jézabel, c'est Marie Vierge. Jézabel, c'est Marie Vierge. C'est une Jézabel. C'est une Jézabel. Elle a un esprit de séduction. C'est pour ça qu'elle montre ses cuisses. C'est une Jézabel. Jézabel, c'est Marie Vierge. Jésus m'envoie vous dire. C'est la Jézabel de Jésus en face de vous. Ouais, la Jézabel de Jésus. La Jézabel de Jésus a la mariage vierge. La Jézabel de Jésus a signé l'acte de mariage à l'âge de 28 ans. Pucelle. La Jézabel de Jésus a signé l'acte de mariage à l'âge de 28 ans, sans qu'aucun homme n'ait fait fic-foc dans son vagin. Comme une femme aime un homme.
C'est une Jézabel. C'est une Jézabel. C'est pour ça qu'elle a montré ses cuisses. Comme j'ai commencé tout à l'heure, là, même les gens ont commencé à se plaindre. Dieu bolé, nan. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Dieu bolé, nan. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Combien de pénis sont entrés dans ton vagin avant que tu ne te maries? Entre toi et moi, qui est Jézabel? Puisque Jézabel dit que... la Bible dit que Jézabel, c'est une femme impudique. Entre toi et moi, qui est Jézabel? Combien de pénis sont entrés dans ton vagin avant que tu ne te maries? Réponds. Entre toi et moi, qui est Jézabel? L'impudicité, c'est le péché sexuel. Avoir des rapports sexuels sans être marié. Avoir des rapports sexuels avec un homme qui ne t'a pas épousé. Quand on parle de l'impudicité, c'est de ça. La Bible dit de Jézabel que c'est une impudique. Vous appelez la femme de Jésus Jézabel parce que vous avez vu ses cuisses dans une vidéo. Tu es étonné. Toi qui as parlé ça. Tu es étonné. Pourquoi depuis je ne t'ai pas répondu? Si je ne t'ai pas répondu, ce n'est pas que je n'ai pas entendu. Eh, pasteur Thierry Ticola. Tu as dit c'est une Jézabel. Tu sais pourquoi je viens te répondre? Parce que tu m'as entendu prononcer les noms de pasteur Marcelo, les noms de pasteur Yvan, les noms de celui-ci, les noms de celui-là. Et tu t'es posé la question. Hey, elle ne me connaît pas. Ils ne me connaissent pas. Elle et Jésus, ils ne me connaissent pas. Nous, on était là le jour où tu étais en train de regarder la vidéo, où j'étais assise dans une calèche en train de me balader, et tu as regardé mes cuisses. Tu as dit ceci, c'est une Jézabel. Pasteur Thierry Ticola, tu es au Canada, non? Comment va ta femme? Hein? Comment va ton épouse? Ton épouse va bien? Tu me dis que ton épouse va bien. Ce n'est pas possible. Un homme qui tue le pénis dans le vagin de la petite soeur de sa femme dit que son épouse va bien. Un pasteur qui tue le pénis dans le vagin de la petite soeur de sa femme dit que son épouse va bien. Un pasteur au Canada, il rit. Que, hey, ils me connaissent. Oh. Ouais, le côté là, on te connaît, ça t'intéresse. Mais le côté où on vient exposer ton pénis là, ça ne t'intéresse pas. Tu es fier parce que non, hey, si c'est vraiment la femme de Dieu, ça veut dire que Dieu, il me connaisse. Dieu, il me connaisse. Tu es fier, on a parlé de toi. Jésus demande donc que tu retires ton pénis du vagin de ta belle-sœur. Sinon, tu vas aller brûler en enfer. Pendant la 3e guerre mondiale qui arrive là. Pasteur Thierry Ticola, c'est à toi que je m'adresse. Ouais, tu es content parce que, hey, tu es resté dans le secret, demander que, hey, c'est vraiment la femme de Dieu, c'est vraiment la femme de Dieu, mais elle prononce le nom de pasteur Marcelo, elle prononce le nom de pasteur Ivan, elle prononce Mamadou Karabiri, elle prononce celui-ci, elle prononce celui-ci, elle n'a jamais prononcé mon nom. Elle n'a jamais prononcé mon nom, il est dépassé, il est rempli de joie. Pourquoi? La femme de Dieu est venue parler de lui. Ça veut dire que le ciel le connaît. Il y a qui sur cette terre que Dieu ne connaît pas? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a qui sur cette terre que Dieu ne connaît pas? Moi, j'étais en train de te regarder passer Thierry Ticola. Ça fait de cela, il y a plusieurs semaines aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques semaines là. Tu as regardé la vidéo où j'étais assise dans une calèche. Ce véhicule à tronçon animal là. Et je montrais juste mes cuisses. Et tu es resté, tu as dit ceci. Puisque tu te posais la question de savoir si c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé ou bien c'est le diable. Et quand tu as vu cette vidéo, tu as dit c'est une Jézabel. Jézabel s'est mariée vierge. Je me suis mariée à l'âge de 28 ans. Moi, enseignant à la mairie. Mon mari m'a dotée en 2016. Il est venu toquer à la porte en 2016. C'est en 2017 que nous avons signé l'acte de mariage. Tu vois, bien qu'il m'ait doté, on n'a pas couché ensemble. Certaines personnes, on vient seulement toquer la porte et vous écartez le vagin. On finit de te doter. Oh, on porte pas te baiser. Jusqu'à ce que Dieu donne son OK à l'église. Que je me suis retrouvée à l'hôtel avec lui, essayant de faire l'amour, mais malheureusement, ce n'est pas entré. Pourquoi? Le pénis ne se lève pas. Lucifer ne voulait pas entrer dans le vagin de la femme de Dieu. C'est une Jézabel. Parce que Thierry Ticola, tu es resté dans le secret. Tu as dit ceci. Ha! Si c'est vraiment la femme de Dieu, ça veut dire que tous les autres hommes là sont bénis. Dieu les connaît. Et moi, il ne me connaît pas. 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 Tu as été inquiet que Dieu ne te connaît pas. On a prononcé le nom de certains hommes de Dieu. On n'a jamais prononcé ton nom. On a prononcé le nom de révérend Paul Mukedi. On n'a pas prononcé ton nom. Mentionnant le Canada. Toi, tu es au Canada. On n'a pas prononcé ton nom.
On a cité les noms des hommes de Dieu ici, des hommes de Dieu ici. On n'a pas cité ton nom. Hey, peut-être que Dieu ne me connaît pas. Peut-être que le ciel ne me connaît pas. Oh, ils ne me connaissent pas. J'aimerais aussi qu'on prononce mon nom pour que je sache s'ils me connaissent ou bien ils ne me connaissent pas. Le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de regarder, nous avons ri. Le Seigneur Jésus m'a dit que j'ai l'impression qu'il veut qu'on vienne exposer son pénis. J'ai l'impression qu'il veut qu'on vienne exposer son pénis. Pasteur Thierry Ticola, comment peux-tu ouvrir ta bouche? Je te pose la question si ton épouse va bien. Tu dis que ton épouse va bien. Ton épouse, elle croit qu'elle se porte bien. Pourquoi? Elle ne sait pas ce que son mari fait dans le secret. Moi, j'attendais que toi, tu me dises qu'elle ne se sent pas bien. Puisque toi, tu sais ce que tu fais contre elle. Comment tu peux coucher avec la femme la petite sœur de ta femme? Avec toute la beauté physique que ton épouse a là. Pour ceux qui aiment les formes, ton épouse a les formes. Elle n'a pas les seins. Elle n'a pas le derrière. Tu cherches quoi sur sa petite sœur? Elle passe Thierry Ticola. Après, vous prenez les micros pour parler de Dieu. Tu crées les pénis de part et d'autre. Là, tu confirmes maintenant que Dieu et sa femme te connaissent. Il est rempli de joie. Il est rempli de joie. C'est bien, sois heureux. Sois heureux éternellement. Ouais. Mais si tu vas aller brûler en enfer, continue de tuer le pénis dans le vagin de cette dernière. Comme tu vois cette vidéo-là, tu vas appeler ta chérie, ton épouse, et tu vas appeler sa soeur. Tu vas les faire asseoir à deux. Sans dire à cette dernière que tu es en train de vouloir tout mettre dehors. Donc tu appelles ta belle-sœur et tu appelles ton épouse. Tu dis que je veux vous parler. Invite-les quelque part, à la maison ou je ne sais où. C'est mieux à la maison chez toi là-bas. Invite ta belle-sœur et tu fais asseoir ta femme pendant que ta belle-sœur est là. Et tu te mets à genoux. Tu vas faire ce que je te demande. Je ne veux pas que tu utilises une autre méthode. Tu vas faire exactement ce que je suis en train de te demander. Je ne veux pas passer Thierry Ticola que tu utilises une autre méthode. Tu vas appeler ton épouse. Et tu vas appeler ta belle-sœur. Tu vas les faire asseoir. Et tu vas dire en la présence de ta belle-sœur à ta femme. Tu te mets à genoux devant ta femme. Et tu dis chérie. Si j'ai appelé ta soeur ici, c'est parce que je veux confesser devant elle, te prouvant que je ne veux plus le faire. Il y a de cela tel nombre d'années. Si tu veux, je donne le nombre d'années. Ok, je t'aide. Il y a de cela 3 ans aujourd'hui. J'ai commencé une relation sexuelle avec ta soeur. Que voici. Je me procède devant toi aujourd'hui, te demandant pardon. Je le dis en face d'elle pour qu'elle sache que je ne vais plus jamais refaire cette abomination avec elle. C'est ainsi que tu vas faire la chose. Te mettre à genoux devant ta femme et appeler sa soeur et parler ainsi. Ne va pas par derrière dire à ta belle-sœur, je ne veux plus. Et ne va pas par derrière dire à ta femme, j'ai couché avec ta soeur. Tu les mets à deux et tu te fais la chose en face de cette voleuse de mari qui n'a pas honte d'écarter son vagin pour que son beau-frère entre à l'intérieur. Ouais, il faut laver un peu les yeux de cette salope. Voleuse de mari. Vous volez les maris, vous n'avez même pas de discernement. C'est le mari de ta grande sœur qui t'intéresse. Le pénis du mari de ta grande sœur est sucré dans ton vagin. C'est ainsi que tu vas te comporter par cette Thierry Ticola. Comme tu vois cette vidéo-là, dépêche-toi. Fais-le vite. C'est bien. Tu viens de me répondre. Je vais le faire. Le Seigneur Jésus et moi, nous sommes donc en train de vous regarder. Le Seigneur Jésus, nous sommes en train de vous regarder. Tu vas faire exactement comme j'ai dit. Tu appelles ton épouse et ta belle-sœur. Tu les places à deux. Et tu te mets à genoux devant ta femme. Et tu le lui dis en face de la voleuse de mari. Pour qu'elle soit remplie de honte et d'humiliation. Pour qu'elle sache que oui, la femme que tu aimes, c'est ton épouse et non elle. Parce qu'elle se prend déjà un peu la tête. Secrètement parlant, elle se prend déjà un peu la tête devant ta soeur là. Elle se prend déjà la tête devant ta soeur. Envoie-lui cette vidéo. Ma chérie, j'ai pitié de toi. Tu couches avec le mari de ta grande soeur. Oh, ton mari est allé dire à ta grande soeur, je t'aime, tu me plais. Et ta grande soeur a dit, tu es malade. Le mari de ma petite soeur qui vient me draguer, tu es malade dans ta tête. Ne viens plus jamais me dire une chose pareille. Ouais, ça c'est le genre de femme que nous on aime. Madame Thierry Ticola, un bisou de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et son épouse. Mouais. Nous étions là, le jour où ton beau-frère est venu te raconter des conneries, il veut coucher avec toi. Comment tu l'as repoussé, nous on a apprécié. Et ta petite soeur se prend la tête. Pourquoi? Parce qu'elle couche avec ton mari. Elle ne sait pas que si tu voulais coucher avec son frère, tu l'aurais fait. Ouais. Les gens écartent la bouche. C'est une Jézabel. Jézabel se marie vierge.
Jésus m'a envoyé commencer cette vidéo de cette manière. Ouais, parce que vous avez vu mes cuisses et dit que je me comporte comme une Jézabel. Que je suis une Jézabel. Que je suis une Jézabel. Jézabel se marie vierge. Hein? Il ne faut pas confondre les prophètes de Baal et les prophètes de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Il ne faut pas confondre les serviteurs de Lucifer et les serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. Ne les mélangez pas. Un jour, Jésus m'a dit de faire la vidéo là comme ça. J'ai dit, Seigneur, je veux me filmer. Il dit, non, montre juste tes cuisses. Montre juste tes cuisses. Il dit que, Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire ça? Il dit que, fais sans poser des questions. Et directement, je me suis rappelé de la reine Esther et de Vachi. Le peuple avait demandé au roi Assyrus, fais venir la reine pour que nous puissions contempler la beauté de la reine. Vachi a dit, ne m'appelez pas dans vos bêtises là. Moi, j'ai mes choses à faire ici. À cause de ça, Vachi a perdu sa place. Jésus me demande de venir vous montrer mes cuisses et vous bavader. Moi, je suis comme Esther. J'obéis à mon roi. Je suis comme la reine Esther. J'obéis à mon roi. Je ne veux pas être une Vachi qui désobéit aux ordres de son roi. C'est Jésus qui m'a demandé qu'il veut me montrer la beauté de sa femme au peuple. Et quand il est venu me montrer, les gens ont commencé à dire c'est une Jézabel, c'est une Jézabel. Et tout à l'heure, à l'introduction, là, quand j'ai commencé à me montrer mes cuisses sous la commande de Jésus, les gens ont commencé à murmurer, Dieu Bolène, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle fait ce que vous vous cachez pour faire. Moi, je fais ça comme ça en public. Je n'ai jamais écarté mon vagin à un salopard pour qu'il vienne tuer son pénis pour fuir après et m'insulter demain. Les hommes vous insultent par-ci, par-là. J'ai baisé avec elle de part et d'autre. J'ai baisé avec elle de part et d'autre. Je baise avec qui Dieu me demande de baiser. Dieu m'a dit, marie-toi vierge. Je me suis mariée vierge. Mais l'homme qui m'a épousé, je ne sais pas s'il a baisé avec moi. Parce que je ne m'ai rien ressenti. Je ne sais pas. La seule chose qui me fait croire que j'ai baisé avec lui, c'est que je suis tombée enceinte. Donc Dieu me demande d'expérimenter le sexe dans les bras de Yannick. Yannick, c'est Dieu qui m'envoie baiser avec toi. J'ai entendu ce que tu as dit. Que mais, si c'est Jésus qui me jette dans ses bras, c'est que c'est encore plus bien. C'est encore plus bien. C'est encore plus bien. Tu dis que c'est encore plus bien. Quand c'est Jésus lui-même qui me jette dans ses bras, c'est encore plus intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas péché. On n'a pas péché. Yannick, Jésus me demande de baiser avec toi. Pourquoi? Il veut me faire comprendre que je n'ai pas encore baisé bien. Ouais. Il y a quelque chose qu'il veut me dire. Parce que depuis, je vous dis la vérité, je posais des questions à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. On dit que quand une femme se marie, il faut qu'on mette le drap blanc sur le lit. J'ai mis le drap blanc plusieurs fois. Mais je n'ai jamais vu le sang. Qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, je suis encore vierge ou bien ce que quoi? Après, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi de te poser ce genre de questions. Comment je peux poser la question si je suis encore vierge? Peut-être qu'il y a des femmes qui ont déviergé, elles ne voient pas le sang sur le drap. Jésus me dit, il n'y a aucune femme qu'on a déviergée sur cette terre sans qu'elle ne voie le sang. Jésus me dit, il n'y a aucune femme qu'on a déviergée sur cette terre sans qu'elle ne voie les traces de sang sur son drap. Il dit que Seigneur, comme moi je n'ai pas vu les traces de sang, ça veut dire quoi? Je suis encore vierge. Il me dit, va baiser avec Yannick. Je vais te répondre. Si tu baises avec Yannick, tu vois le sang sur le drap, c'est que tu étais encore vierge. Et si tu baises avec Yannick, tu ne vois pas le sang sur le drap, c'est qu'on t'a déviergé d'une autre manière. Donc Yannick, c'est toi qui vas confirmer si je suis vierge ou pas. Yannick, c'est toi qui vas confirmer si je suis vierge ou pas. Donc c'est toi que j'attends. Je ne sais pas si je suis vierge. Parce que je n'ai jamais senti le pénis de Jojo puisqu'elle veut me faire fifoc dans mon vagin. Je n'ai jamais senti le pénis d'un homme faire fifoc dans mon vagin. Donc je me pose des questions sur mon vagin. Et pourquoi à l'hôpital les gynécologues disaient que c'est fermé, ceci, cela. Hein? Donc je veux savoir, moi aussi je veux rester penser à un homme qui m'a déviégé. Et j'aimerais bien que ce soit toi, puisque c'est vers toi que Dieu m'envoie. Si je baise avec toi, je me rends compte que j'étais déviégé, je serais mal à l'aise. Pourquoi? J'ai demandé à Jésus, Seigneur, tu savais que c'est une occultiste, sa mission dans ma vie pour me tuer. Pourquoi tu as laissé que c'est lui qui me déviège? Seigneur Jésus, quelque part, tu dois être un peu méchant là. Il m'a dit, ne jugez pas. Ne me juge pas. Il a dit, Seigneur, un occultiste a mission dans ma vie pour me tuer. Ça veut dire qu'il ne m'a jamais aimé. Tout ce qu'il me racontait à Moremio, à la mairie et tout ça, c'était les moqueries. Les gars, il a couché avec toutes mes soeurs.
Il ne m'a jamais aimé. Et comment tu as laissé que ça fait lui que moi je couche? C'est là que je suis restée tranquillement seule. Je dis que, le gars m'a même défigé quand. Je suis venue avec les draps brodés que ma mère m'a donné. C'est ça que j'ai décoré le lit la nuit de noces. Je n'ai rien vu sur le drap. Je suis arrivée en Italie, je n'ai rien vu sur le drap. Il m'a même défigé quand. Donc Yannick, Jésus m'envoie dans tes bras pour que tu puisses me répondre. Jésus dit que si je vois, je vais mettre le drap blanc sur le lit qu'on va utiliser, le matelas qu'on va utiliser. Donc on va choisir une belle chambre là quelque part à l'hôtel. Et puis on va mettre un joli drap blanc dessus. Et puis maintenant, après ça va faire l'amour. Donc je sais pas. Donc c'est toi que Dieu a choisi pour me pour m'expliquer si je suis vierge ou je suis pas vierge. Parce que moi je veux savoir si je suis vierge. Dans toutes les causeries avec les grandes sœurs, oh, quand on a DVG, il y a le sang sur le drap. Dans tout ce que je vois, oh, quand on a DVG, il y a le sang sur le drap. Même les musulmans m'ont enseigné. Quand ils partent saccager le jour du mariage, là, on veille à ce que le mari sort avec le drap et le sang. Je dis que moi, pas de virginité ici, là, c'est que comment. Je veux aussi voir le sang sur le drap. Donc, Jésus m'envoie baiser avec toi, Yannick. Tu te connais parfaitement. Tu t'es dit ceci. Si c'est Jésus lui-même qui me jette dans ses bras, c'est encore plus bien. Pourquoi toi-même, tu rêves depuis de faire l'amour avec moi? Tu rêves de faire l'amour avec moi. Et à force de rêver de faire l'amour avec moi, tu m'as contaminé. Moi aussi, je rêve de faire l'amour avec toi. Jésus nous jette ensemble afin de me prouver si je suis vierge ou pas. Je me rappelle pas la dernière fois que je me suis même mis sur le lit avec le Jojo Brice Calvin là. Parce que nous nous sommes séparés en 2021. C'est en 2021 que j'ai surpris son pénis dans l'anus du prêtre. Donc, je ne me rappelle de rien. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas senti son pénis faire si fort dans le vagin. Et puis je me demandais que, faire l'amour même, c'est que ça. Et puis une fille tombe enceinte, on tape, on gronde, elle peut encore porter une deuxième grossesse. On dit que le sexe est bon, le sexe est bon. Moi je n'aime pas trop, parce que je ne trouve pas que c'est aussi bon que ça. Qu'une fille peut tomber enceinte, on tape, elle peut encore porter. Donc je veux que quelqu'un me montre que c'est bon. Comme Steve, il m'a montré que c'est intéressant en laissant mon vagin. Donc j'ai vraiment apprécié. J'ai dit ça dans une vidéo, les gens ont ri. Les gens ont ri. Monsieur Waka a ri depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. Mr. Waka, I'm good to you. My manager. I see you watch this video. I was saying that this Steve licked my vagina. You start laugh. You say nobody licked my vagina before. You start laugh, Mr. Waka. How are you? Thank God, everything is okay by the grace of God. By the grace of God, everything is okay. Albertine is not yet the couple of the head of the company. You are still waiting. Don't forget about what Jesus tell you. Immediately you see Albertine sit in the chair. Just carry your daughter and your two girls and your wife and go back to Pakistan. Jesus love you. You are surprised. I see you watch that video. You start laugh when I say I like the way you lick my vagina because nobody licked my vagina before. I tell you it's true. Nobody licked my vagina before. Even my husband, he never have sex with me. It's an homosexual putting the penis just in my lips and just touching me like, you see, I don't even want to talk about it. God bless you. You are laughing. You are laughing. I love you, Aka. Take care of you and your wife and your two daughters. I love you. I think about you. And I thank God because we are going to live forever in heaven together. Seigneur Jésus, carrément que vous soyez assis. On appelle ça ololo. Vous voyez le ololo, le canard. Oh là là. Il y a une personne qui a demandé qu'elle est où comme ça. Je suis à Akafoun de la Niclé. Tu connais Akafoun de la Niclé? Je suis à Akafoun de la Niclé. Akafoun de la Niclé. J'ai aimé cette chanson sans savoir ce que la personne la disait dans sa chanson. Comme il y a une personne qui est restée dit ceci. Elle dit que plusieurs personnes sont retournées écouter la musique de Mewe. Rao. Kalakatika. Oh, ina baba kweswe. Uma baba. Taga swalilu zwa. Aïe, les gens sont partis regarder la musique de Mewe là. Ouais, Seigneur Jésus.
Ouais, les gens sont partis regarder la musique de Mewe là. C'est maintenant que Raoult là, on peut voir aussi. Mais au début là, il a dit quelque chose, non? Aujourd'hui, c'est la fête d'un an de dingue. Casse-moi comme a dit DJ. Voici la prudencia. Ça veut dire que quoi? Ça t'insulte en quoi? Il dit DJ, le gros mouton. Ça t'apporte quoi de positif? Casse-moi comme a dit DJ. Vous êtes parti regarder le son de Mewe là. La seule personne qui m'a intéressé, c'est Yannick. Yannick, j'aime tellement le son là. Je t'ai vu regarder ça, tu allais chercher. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Le jour où on va se rencontrer à l'hôtel pour baiser, on va mettre le son là, on va danser ça. D'accord? On va danser ça le jour là. Jésus veut me montrer si c'est toi, si je suis vierge ou je suis déviergée. Il m'a dit que comme je n'ai pas d'homme à côté de moi, que j'aille baiser avec Yannick. Yannick amoureux de moi. Yannick rêve qu'il va baiser avec moi. Donc, que j'aille baiser avec Yannick pour calmer un peu son pénis. Et moi, je suis prête. Donc, on va danser le son là. Un soldat est tombé. On va danser le son là. Certaines personnes sont impressionnées par ce que je dis. Parce que chérie, tu là, tu que son pénis dans le vagin de sa belle-sœur, la petite sœur de sa femme. Et la belle-sœur se prend la tête parce qu'elle couche avec le mari de la grande sœur, sans savoir que son mari à elle était allé draguer sa grande sœur a repoussé. Vous vous prenez souvent la tête, vous vous tapez la poitrine, sans savoir que vos maris que vous crânez avec la couchant avec les maris de vos sœurs peuvent aussi venir demander à vos sœurs, oh je veux ton vagin. Vous vous tapez la poitrine. On va laver le cerveau de plusieurs d'entre vous en ce temps de la fin. C'est Jésus qui veillera à ce qu'on lave le cerveau de plusieurs d'entre vous. On va voler dans la maison de certains bandits. Hey, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? 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 Un salopard fâché. Un salopard fâché. Hein, maman? Un salopard fâché. La manière que tu es fâché là, ça m'étonne. Oh. Je vois un salopard qui est fâché. Un salopard qui est fâché parce que j'ai dit que je vais aller baiser avec Yannick à l'hôtel. Un salopard est fâché. Non, ce n'est pas toi que j'ai dit. Oh. Tu n'es pas un salopard, pardon. Est-ce que tu tuques le pénis dans l'anus? Ce n'est pas de toi que je suis en train de parler. Tu n'es pas... Le salopard dont je parle, tu le pénis à l'anus. Oh, ce n'est pas de toi, pardon. Si tu es le pénis à l'anus, ce n'est pas de toi que je parle. Je connais le salopard dont je suis en train de parler. Je connais le salopard dont je suis en train de parler. Un jour, je vais te prouver que c'est de toi que j'étais en train de parler dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais dire le salopard. Le salopard. Si tu m'entends dire quelque part dans une vidéo, le salopard. Le salopard est venu avec point d'interrogation. Pose-toi des questions sur la suite, ce qui va venir. Directement après la vidéo du pentorat sur le fardeau, je vais mettre une petite vidéo. J'ai dit que le pentorat sur le fardeau, ça va se passer dans la nuit. Donc, on ne va pas voir les gens. C'est juste la voix que vous allez entendre. Ouais, c'est ma voix que vous allez entendre. Je serai en train de parler dans la nuit. Le pentorat pour le fardeau, je serai en train de parler dans la nuit. Et directement après ça, je vais mettre une autre petite vidéo où je vais dire, le salopard. Tu sauras que c'est de toi que je suis en train de parler. Tu es fâché. Tu es fâché. Ah, je sens que ça va marcher. Parce que j'ai dit que je vais le baiser avec Yannick. Pour voir si Yannick, si je suis vierge ou je ne suis pas vierge. Le salopard, c'est là. Tu sauras que c'est de toi que je suis en train de parler. Le salopard est là, son tour est arrivé. Oh. Il faut poser la question aux filles qui baisent avec plusieurs gars là. Elles écrivent les noms. Voici le salopard numéro 1, le salopard numéro 2, le salopard numéro 3, le chouan à mon cœur, et ceci et cela. Ouais, les hommes se moquent des femmes, les femmes se moquent des hommes. Tu as plus un gars, tu crois que tout un gars là aussi, tu es le titulaire. Il y a pitié de ton pénis. Tu as plus un gars, tu penses que toi aussi tu es le titulaire d'un gars là. Tu as pitié de ton pénis. Comme toi-même tu as plus un gars là, c'est comme ça que sont plus un Joe. Il sera fait à chacun selon ce qu'il fait. Ouais, c'est la fin des temps. Il sera fait à chacun selon ce qu'il fait. Dieu est venu rendre à chacun selon ses œuvres. Lise Mazambi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu t'es mariée vierge. Est-ce que c'est Blaise Mazambi qui t'a défégé? C'est Blaise Mazambi qui t'a défégé. Les gens disent qu'ils peuvent te faire les nuits de noces. Vous vous mariez, vous portez les robes blanches. La nuit de noces avec les vieux vagins. On parlait de nuit de noces lorsqu'on part déféger une femme. On parlait de nuit de noces lorsqu'un homme puceau part faire l'amour.
Les vieux vagins et les vieux pénis, la nuit de noces. Quelle nuit de noces? On dit nuit de noces, pourquoi? Je m'en fais dévieger. Ouais. On dit nuit de noces, pourquoi? Je m'en fais me faire dévieger. On dit nuit de noces, pourquoi? Je m'en vais me faire dévieger et je m'en vais dévieger. Je m'en vais prendre la virginité de ma femme. Je m'en vais pour que ma femme prenne ma virginité. Je m'en vais dévieger ma femme. Je m'en vais dévieger mon mari. C'est pour ça qu'on dit nuit de noces. Pourquoi? Parce qu'on veut voir sur le drap blanc les traces du sang. Les gens qui se sont mariés pudiquement. Mais aujourd'hui, oh la lune de miel, nous sommes passés à la lune de miel avec les vieux vagins qu'on a déjà tuqué des pénis dedans et les vieux pénis usés. Pardon, quittez devant moi! Allez-vous-en! Didier! Le gros mouton!